Et salut tout le monde, ici Corben de Corben.info et je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un langage de programmation que peu de gens connaissent. Mais je me suis dit ça serait marrant parce qu'en fait j'ai écrit un article un peu sur le sujet il y a pas très longtemps. Je connaissais deux noms mais j'avais pas expérimenté vraiment le truc et j'avais pas essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Je pense que certains d'entre vous ont peut-être testé quand c'est sorti. Mais voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer comment fonctionne le langage de programmation qui s'appelle le Brainfuck. Et ouais, c'est un langage de programmation un petit peu spécial parce qu'il est fait pour nous compliquer la vie et nous prendre la tête. Mais avant je voulais quand même remercier tous les Patreons qui me soutiennent. Merci beaucoup parce que c'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos. Donc je suis super content, merci pour votre soutien et puis voilà, c'est grâce à vous aussi que je peux faire tous mes articles sur Corben.info. Alors je sais pas si vous avez remarqué mais depuis quelques temps je me suis remis à faire un petit peu de news sur Corben.info, voilà, un peu d'actu. Ça va se calmer avec l'été parce que je vais être un petit peu occupé, mais voilà, comme d'hab, je parle que de ce qui me plaît, que de ce qui m'intéresse, donc il n'y a pas forcément toute l'actualité comme le font les autres sites médias. Moi je reste un petit site, un petit blog. Dès que je vois un truc qui me plaît, je vous le partage, qui me fait marrer, que je trouve intéressant, que je trouve intelligent, je vous le partage. Et c'est le cas aussi de mes vidéos, notamment cette histoire de Brainfuck. Alors avant de partir à la technique, on va faire un petit instant Wikipédia, parce que c'est intéressant. Voilà, le Brainfuck, c'est inventé en 93 par quelqu'un qui s'appelle Urban Müller. Voilà, donc c'est brain, ça veut dire le cerveau, fuck, ça veut dire niquer le cerveau. Voilà, donc c'est un truc pour expliquer que c'est un langage de programmation qui va vous embrouiller, vous faire mal à la tête. Et voilà à quoi ressemble le code. Là, on voit un petit exemple, un Hello World ici sur Wikipédia. Donc, vous voyez, en fait, c'est un langage de programmation qui est hyper minimaliste, qui se compose de plus, de crochets, de symboles supérieurs, inférieurs, de moins et de points. Et tout ça, ça a un sens et ça ressemble un petit peu, si vous voulez, à de l'assembleur. En gros, on se positionne sur des zones mémoire, on écrit des bits dedans et ensuite on les lit et ça nous permet d'avoir du code. Donc, ce qui est rigolo, c'est que justement, on a que ces symboles-là. Donc, il n'y a pas grand-chose à retenir. On va les regarder ensemble et puis après, on fera des tests. Je vous montre un petit peu. L'idée, c'est de faire une petite initiation. C'est pas un langage avec lequel vous allez vraiment développer. C'est juste pour le fun. C'est pour comprendre. C'est pour ça que je vous explique. Parce que je pense que, comme moi, vous n'êtes pas penché dessus et finalement, c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Alors, le caractère supérieur, ça veut dire qu'on se déplace d'une zone mémoire. En fait, il faut imaginer le programme Brainfuck comme des petits carrés, des petits espaces mémoire, des petites cases, si vous voulez, qui sont les unes à côté des autres. Et quand vous faites le symbole supérieur, vous allez à la case de droite. Quand vous faites le symbole inférieur, vous allez à la case de gauche. Voilà, c'est simple. Quand vous faites le plus, vous augmentez l'octet dans la case sur laquelle vous êtes. Donc, par exemple, si je me déplace, une fois ce symbole-là, je vais dans la case, je suis plus sur la case 0, mais je suis sur la case 1. Et si je mets 3 plus, ça veut dire que ça va écrire 3 dans la case 1. Moins, ça enlève. Si je mets ensuite juste un moins, ça va écrire 2. Et si je mets un point, ça va sortir la valeur ASCII qui correspond à ce numéro. Les tableaux ASCII, il y en a plein internet. Vous pouvez aller sur asciitable.com. Voilà, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que si par exemple, là je disais j'ai fait un 2, un 2 ça correspond au début du texte. Enfin, c'est un truc un peu spécial. Mais si j'avais mis dans la case la valeur par exemple 84, ici, je peux pas faire mieux là, ou 84, ça correspond à un T majuscule. Si j'avais mis la valeur 116 qui est juste à côté, c'est un T minuscule. Donc après, si je l'affiche ici, j'aurai, voilà. Donc cette table ASCII, il faut l'avoir à côté, quoi. Brainfuck va pas vous la fournir pour savoir un peu ce qu'on fait, quoi. La virgule, c'est un peu spécial. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de lire un caractère ASCII que l'utilisateur va rentrer dans le terminal, par exemple, et ensuite la stocker dans la case mémoire sur laquelle on est, dans le tableau mémoire. Voilà. C'est ce qui permet de faire un peu d'input. On verra ça après. Ensuite, important, les crochets. Ça, c'est marrant, les crochets, c'est pour faire des boucles. Donc, c'est-à-dire quand vous ouvrez un crochet et que vous fermez un crochet, ce que vous allez mettre dedans, ça va se répéter en boucle tant que la valeur de la case courante, la case sur laquelle vous êtes, est différente de 0. Voilà. Donc, après, il y aura un système de décrémentation, c'est-à-dire on fait des moins jusqu'à arriver à 0. Donc, sur chaque boucle, on fait -1, par exemple. Si on veut passer 9 fois dans la boucle, on incrémente, par exemple, la première case à 9. On rentre dans la boucle et à chaque fois, on fait
on suit cette boucle en faisant un moins à chaque fois. Donc un moins sur la case, sur la première case. Et quand la première case arrive à 0, on sort de la boucle. Je vais vous montrer, hein, c'est un petit peu flou tout ça, mais je vais vous montrer. Voilà, après il y a la correspondance en C, à quoi ça correspond. Donc si vous maîtrisez le C, ça peut être cool. Il y a plein d'outils, plein de traducteurs, plein de trucs. Même les outils comme ChatGPT savent parler le brainfuck, il n'y a pas de souci. Et voilà des genres de codes que ça peut donner. Donc là, il y a des commentaires. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on teste, hein, tout simplement. Alors j'ai cet outil, je vous le mettrai en lien. Je l'ai choisi parce que je le trouve assez pratique, assez cool. Là, c'est un Hello World. Donc il y a plein de petits programmes de démonstration, on va dire. Donc on va pouvoir les tester, regarder un petit peu et puis surtout les comprendre. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est un Hello World. Donc en gros, c'est un message qui affiche Hello World. Alors comment ça fonctionne? On va le passer étape par étape. Je vais essayer de vous l'expliquer. Et puis comme ça, le brainfuck n'aura plus de secret pour vous. Même si vous ne le parlez pas, si vous ne l'écrivez pas, vous pourrez peut-être au moins le comprendre. On a ces petites zones mémoire dont je vous parlais ici. Donc la première, enfin la deuxième, etc. Tagué à 0. Voilà, on se balade là-dedans. Et on a tous nos caractères. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose de plus, hein. On a des points. Ici, on n'a pas de virgule parce qu'il n'y a pas d'input de la part de l'utilisateur. Mais on a des petits symboles supérieurs, inférieurs, des moins, des plus et des points et des crochets. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Là, on voit que la première ligne, donc là, ça c'est des commentaires, hein, c'est pas pris en compte, mais la première ligne ici, on voit qu'on a 10 symboles plus. Donc là, en toute logique, comme je suis positionné sur la case 0 parce que j'ai rien fait encore, si je lance ça, il va m'écrire 10 dans cette première case. Donc je vais le faire par étapes. Vous voyez, il passe je vais peut-être vous zoomer un petit peu plus, il passe chaque plus en revue et il incrémente jusqu'à 10. Une fois qu'on arrive au bout de cette ligne, là on va rentrer dans une boucle. Donc vous voyez là le petit crochet, on rentre dans la boucle. Alors qu'est-ce qu'elle va nous permettre cette boucle? Elle va nous permettre d'incrémenter les autres zones mémoire. Alors on voit ici juste en dessous qu'on a un petit symbole supérieur, c'est-à-dire qu'on va passer sur la case d'à côté. Donc je passe sur la case d'à côté et je l'incrémente de 7. Donc, mon code il y a 7 plus, elle s'incrémente. Même chose en dessous, on passe encore sur la case à côté et on incrémente de 10. Donc là je me retrouve avec 7, 10, on passe encore à la case en dessous, on incrémente de 3. On passe encore à la case d'après, on incrémente de 1. Là on a fait un premier tour de boucle pour l'instant. À la fin de ce tour de boucle, comme on veut passer 10 fois dans cette boucle, il faut qu'on retourne à la première case. Donc pour retourner à la première case, on fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on met les symboles inférieurs et on en met 1, 2, 3, 4. On en met 4 pour revenir à la première case. Donc 1, 2, 3, 4. Et là, on fait moins pour décrémenter. Donc là, on n'a plus que maintenant 9 passages dans cette boucle. Voilà, tout simplement. Donc je vais exécuter, voilà, je réexécute la boucle. Hein, donc ça continue d'incrémenter les cases suivantes. Ça décrémente la première. On passe à 8, etc., etc. Donc je vais accélérer un petit peu et puis je vous reprends dès qu'on sort de la boucle. Voilà, on arrive à la fin de la boucle, on est à 0, on sort de la boucle, on est actuellement sur la ligne 10 ici, donc le crochet fermant. Alors tous les numéros qui ont été mis là ont été incrémentés un peu de manière arbitraire par la personne qui a fait le code, puisque après on va réajuster ça pour avoir des valeurs. Alors j'explique. C'est-à-dire que là, notre compteur, on est à 0, on a fini. Là, souvent la première case, c'est pour faire ce genre de choses, c'est pour faire des compteurs pour les boucles. Donc on reste là, 0, très bien. On avance, on passe à la case suivante, puisqu'il y a le symbole supérieur, et là on va l'incrémenter de 2, et ensuite on va faire un point, ce qui va permettre d'afficher cette valeur. Donc incrémenter de 2, c'est-à-dire la faire passer à 72. Le point, eh ben, si je regarde ma table ASCII, 72, c'est H majuscule, d'où le Hello World. Donc là, si j'affiche, on va voir le petit terminal en dessous, hop, j'ai un H qui s'affiche, vous voyez. Donc là, j'ai affiché la valeur ASCII grâce au point de la case qui contient le chiffre 72, tout simplement. Ensuite, ça continue, il incrémente 100, il le passe à 101, et il va l'afficher. On a un E minuscule. Donc si je regarde ma table ASCII, 101, on est ici, on a bien un E minuscule. Voilà. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir un Hello World. Voilà, donc on va continuer. Donc là, en fait, il va incrémenter chaque zone mémoire les unes à la suite des autres et afficher leurs résultats. Donc c'est pour ça que je disais que c'est un peu arbitraire, parce que il avait écrit 100, il incrémente de 8, il aurait pu écrire 99 et incrémenter de 9, par exemple, pour afficher le L. Ici, le L, comme il est affiché, il y a 2 L dans Hello, il l'a affiché une première fois en l'incrémentant pour le mettre à la valeur 108 qui correspond au L, mais pour le second L, il n'y a pas besoin de bouger de case. On reste dans la même case, on affiche juste le L une seconde fois avec simplement un point. Voilà, donc ça fait un deuxième L. On a les 2 L qui sont affichés comme ça. Et ainsi de suite. Je vous fais pas l'affront de tout vous expliquer, vous avez compris. Là, on affiche le haut. On passe à la zone mémoire suivante, puisqu'on a un 30, donc on va le passer à 32.
32, vous voyez la 32, et là je l'affiche. 32, c'est un espace, donc il n'y a rien qui s'affiche, mais si je regarde dans la table ASCII ici, 32, ici c'est espace, c'est écrit là, voilà, très bien. Et ainsi de suite, maintenant on attaque le world, donc c'est W, donc là il est revenu 2 fois en arrière pour aller dans la case 111, et puis il l'a incrémenté, mais on pourrait aussi décrémenter, etc. Par exemple, pour afficher le world, le L du mot world, à la fin là, on décrémente, c'est-à-dire qu'on était sur la case 113, mais pour avoir le D, il nous faut quelque chose d'inférieur, donc on va le décrémenter, voilà, on va le passer à 108, et la 108 ça correspond à L, donc ça va afficher L. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait, hein, tout simplement. Après voilà, on a les caractères genre point d'exclamation, et puis retour à la ligne, c'est la valeur 10, eh bien on revient à la ligne. Voilà, c'est tout, c'est juste ça à savoir. Donc là on a fait des prints, c'est rigolo, vous voyez, c'est vraiment un truc où un peu on se prend la tête, c'est un espèce de parcours où il faut vraiment mettre des valeurs dans des cases, les afficher, les sortir, etc. Sur ce site on a aussi d'autres exemples hein, que le Hello World. On a voilà un truc pour afficher un arbre de Noël, on a display ASCII caractère. Alors ça, celui-là il est marrant parce qu'il est très minimaliste, hein. Ouais, vous pouvez voir, il y a point plus, crochet, point plus, et fermer les crochets. Alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait il va afficher le caractère qui correspond à 0, puis il va l'incrémenter, et puis dans une boucle il va afficher le caractère qui correspond à 1 puisqu'on l'a incrémenté, puis il va l'incrémenter et le rafficher, l'incrémenter, rafficher, incrémenter. Donc en fait on va avoir les caractères qui correspondent à toutes les valeurs. Donc il va commencer à 0, il affiche, il commence à 1, il affiche, à 2, il affiche, 3, il affiche, etc. etc. Donc si j'édite le code, vous voyez, c'est hyper minimaliste, mais il va afficher toute la table de caractères. Donc si je fais lecture, voilà, il commence à m'afficher toutes les valeurs ASCII. Donc bon, je vais augmenter un peu le délai là pour l'accélérer un petit peu. Vous voyez, il me fait toutes les valeurs du tableau, jusqu'à ce qu'il arrive à la fin en fait, qu'il n'y ait plus rien qui corresponde à tout ça, quoi. Et donc là, j'ai toutes les valeurs ASCII qui correspondent au tableau. Et comme c'est codé sur 255, automatiquement, il se crash ou il s'arrête au bout de 255. Voilà, parce que si je regarde la table ASCII, j'ai ces caractères là et ça va jusqu'à 255 ici en bas là, le petit pont c'est 255. Donc normalement j'ai un petit ah non, c'est pas le petit pont, c'est 239 le petit pont. 255 c'est là ici c'est un caractère blanc, avant le 254 c'était un carré. Donc là après ça dépend j'ai un caractère blanc ici et j'ai un carré coché. Bon voilà, les symboles correspondent pas forcément en fonction de ça, mais bon c'est comme ça que c'est interprété par ce site. Si vous avez installé un autre outil, vous savez, dans Visual Studio Code, vous pouvez avoir des plugins aussi, Brainfuck, qui vous permettent d'avoir une interprétation de la syntaxe, etc. Donc voilà, ça peut être pratique aussi. Alors je rafraîchis le site, maintenant on va essayer d'écrire un programme qui utilise les inputs. Alors c'est pas très pratique avec ce site, voilà, mais on va le faire étape par étape. Donc je vais effacer le code ici, et je vais commencer par une virgule pour dire saisis un caractère. Il sera stocké dans la zone numéro 1. Ensuite, je vais passer à la zone numéro 2. Je vais demander à l'utilisateur de saisir un second caractère. Zone numéro 3, saisir encore un caractère. Et zone numéro 4, saisir encore un caractère. Et puis après, je vais les afficher, mais dans l'ordre inverse. Donc là, j'ai écrit, par exemple, moi, je vais écrire Manu, M-A-N-U. J'ai 4 caractères. Et ensuite, je vais rembobiner. Donc, je vais imprimer celui sur lequel je suis en cours, avec un point. Je reviens en arrière, un point, je reviens en arrière, un point, je reviens en arrière, un point. On va voir si ça fonctionne. J'ai jamais testé. On va regarder. Donc, je vais le lancer étape par étape. Première étape, il me demande un caractère ASCII. Donc le M majuscule, je me suis noté ça, c'est 77. Ok, bon, là il l'affiche, parce que effectivement quand on demande un input, c'est affiché dans la console. Si je voulais faire ça propre, je peux faire un retour à la ligne, etc. Mais bon, pour l'instant on va rester là-dessus. J'avance d'une étape supplémentaire, je me positionne donc sur la zone numéro 2, et le A c'est 97. Je valide, vous voyez là en zone numéro 2, j'ai 97. Étape suivante, il me demande ma troisième lettre, c'est 110 pour le N. Ok, la troisième case est initialisée à 110, et la dernière lettre c'est un U, le U c'est 117, je valide. Là j'ai mis toutes mes lettres. Maintenant je vais continuer à l'exécuter et normalement c'est que de l'affichage à partir de maintenant. Donc il m'affiche le U, il revient sur la case qui est juste avant, sur le 110, il m'affiche le N, il m'affiche le A, il m'affiche le M majuscule. Voilà, donc là j'ai écrit mon prénom en miroir, simplement avec quelques accolades, etc. Donc bon, sur le principe c'est assez simple à comprendre. En fait on a exploité les 8 caractères du Brainfuck, il n'y a pas grand chose, hein. Vous avez vu les boucles, les plus, les moins, les points, les virgules, les déplacements en mémoire, et c'est tout quoi. Et après on peut faire vraiment des choses très complexes. Il y a des gens qui font des algos de sortie de listes, ils font de la recherche, on peut faire plein de choses. Il y en a même qui font des jeux, je peux vous en montrer un, il y en a un sur GitHub ici, alors il y a juste le main.bf, voilà à quoi ça ressemble quoi. Donc c'est quand même assez costaud. Je sais pas trop ce que ça va donner, on peut le tester, mais à mon avis
Ça va pas donner grand chose, on va voir, je le lance. Ouais, des valeurs qui sont pas correctes, il part dans des -1, des choses comme ça. Donc bon, après c'est l'interpréteur que j'utilise, c'est peut-être pas ouf. Ça dépend en fait des outils, parce qu'il y a des outils pour le compiler ou le transpiler. Voilà, là c'est un outil spécifique, je l'ai exécuté. Bon là il met game over. Alors, je sais pas pourquoi il met game over, parce que je sais pas jouer avec ce jeu. Mais vous voyez un peu le délire quoi, du truc. Alors c'est marrant parce que tous les autres caractères qu'il y a dedans, ici on voit il y a des petits dièses, et puis là il y a un petit smiley qui ouvre les mains, etc. Toutes ces choses-là sont pas interprétées, donc c'est un peu comme s'il commentait. Là si vous éloignez un petit peu, vous voyez il y a un truc écrit, alors moi j'arrive pas bien à le lire, c'est écrit star me on GitHub. Voilà, c'est ça qu'il a écrit, mets-moi une étoile sur GitHub, avec les petits dièses ici. Donc bon, c'est rigolo. Après voilà, c'est pas ça qui fait planter le jeu, hein, mais il continue à s'exécuter ici. Bon bref, c'est un peu spécial quand même, mais c'est vraiment fait pour se prendre la tête. Regardez là, il dit c'est possible de gagner le jeu. Jusqu'à présent personne n'a gagné le jeu, il y a des grands prix à gagner, peut-être que vous pourrez le gagner, mais d'après l'IA à qui j'ai fait analyser ce code, il me dit que c'est une blague. En fait il n'y a aucun moyen de gagner le jeu, c'est juste un truc qui affiche le message game over à la fin et c'est tout quoi. Donc perdez pas forcément de temps avec ça. Voilà, donc le brainfuck, oui on peut faire des choses avec, mais ça sert à rien clairement. C'est juste un ovni, c'est juste pour tester, expérimenter, voilà. Maintenant vous savez le lire, vous avez appris des choses, ça vous fait plus peur. On voit là il y a des programmes carrément pour faire du Rod 13 sur Wikipédia, c'est marrant. Bon il y a le fameux Hello World. Voilà, alors évidemment plus on fait du compliqué, plus ça va être difficile à capter, et d'où le brainfuck hein, qui va réduire votre cerveau en bouillie. Mais c'est rigolo de voir qu'un langage comme ça qui date quand même de 93, hein, c'est pas nouveau, perdure encore aujourd'hui, et compris par les développeurs comme un peu un espèce de truc pour rigoler. Donc voilà, si vous voulez mettre un petit easter egg dans vos outils, si vous voulez faire une petite blague, faire un petit hello world, un truc pas compliqué, au moins maintenant vous savez. Et les gens font des trucs de fou, hein. On a des interpréteurs de brainfuck écrits en brainfuck. Donc voilà le code de l'interpréteur. Il y a de quoi s'amuser. Et si j'interprète l'interpréteur dans l'interpréteur lui-même, je pense que je fais exploser l'univers. Voilà, bon, ça s'exécute pas. En tout cas, je sais pas comment ça s'exécute, mais je pense qu'on rentre dans une espèce de boucle infinie. Mais voilà, il y en a même qui ont fait des jeux visuels hein, avec une interface. Alors, si on regarde un petit peu le code, par exemple là, c'est le code du Pong, je vous montre. Hein. Ça reste du Python qui fait tourner du brainfuck. En gros, voilà, c'est un truc un peu hybride. On reconnaît ici la syntaxe, mais il est customisé, enfin il est intégré dans du Python, donc on n'est pas sur du 100% brainfuck. Mais bon voilà, ça permet de faire le Pong là que vous voyez ici. Ce qui est assez fou en fait de se dire que voilà, on peut faire n'importe quel type de programme en brainfuck. Et il y a plein de dérivés aussi, si ça vous intéresse. Hein. Il y a pbrain, cbrain, rum, voilà, il y a plein sur la page de ezolang.org. Vous trouverez tout ça. Il y a des variantes un petit peu marrantes aussi, histoire de vous prendre encore plus la tête, comme Blub. Alors Blub, vous voyez, le petit symbole se déplacer à droite, c'est remplacé par Blub, point d'interrogation. Dans l'autre sens, c'est Blub avec le point d'interrogation avant. Voilà, alors on a des Blub, et donc du coup, quand on écrit un hello world dans Blub, ça donne ça. Voilà. Finalement, le brainfuck, vous pouvez le remplacer par tout ce que vous voulez. Si vous voulez faire correspondre, on va dire, ces symboles-là par d'autres symboles, ou par des noms de politiciens, ou par je sais pas quoi, des noms de Pokémon, vous pouvez aussi quoi. C'est-à-dire qu'on peut écrire des programmes entiers juste avec des mots-clés ou des symboles, des choses comme ça, des emojis, pourquoi pas. Ici on a que des couleurs par exemple, le brainloader. Donc voilà ce que ça donne, un code, c'est juste des couleurs. Donc ça c'est un Hello World fait de couleurs, puisque chaque couleur ici correspond à un symbole. Donc ça c'est marrant. Là on a les vaches, donc c'est pareil, c'est mou. Alors on l'a écrit en minuscule, avec le O majuscule au milieu, avec le O majuscule à la fin, avec les deux O majuscules, enfin bref, toutes ces déclinaisons de mots, de mou, le me de la vache, ça permet de faire un Hello World en me. Voilà, c'est vraiment, ça c'est inutile, mais ça existe, donc voilà, et alors puis je vous en parle même pas. Voici un exemple de code de Hello World qui utilise Pi. Alors là, ça dépasse mes compétences. Je pourrais pas vous expliquer en détail, mais voilà, sachez que ça existe aussi. Voilà, donc il y a plein de choses à faire avec le brainfuck, ou plutôt ne faites rien avec le brainfuck. Mais au moins, maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Hein. C'est juste mettre des caractères ASCII dans des cases, pouvoir les lire, les décoder, et ensuite, ces caractères, pourquoi pas en faire autre chose dans d'autres programmes, dans d'autres outils, comme on l'a vu avec le petit mix Python brainfuck
brainfuck tout à l'heure. Voilà pour les explications. Alors comme d'hab, je vous mets le lien vers ce service là qui est pas mal. Je vous mettrai les explications en anglais aussi du brainfuck dans la petite page sur Patreon. J'espère que ça vous aura plu, ça change un petit peu d'habitude. On n'a pas toujours besoin d'être productif. Là, on découvrait un truc qui est un peu ancien mais qui est rigolo. Plus d'excuses, maintenant vous savez parler le brainfuck. Prenez-vous bien la tête là-dessus. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.